Bonjour à tous, c'est John the River. Ça fait longtemps que j'avais plus posté des articles ou des vidéos sur ce blog. Je l'avais un peu laissé de côté au profit d'autres activités qui étaient importantes pour moi. Vous savez que les articles que je faisais à l'époque, ça me prenait beaucoup de temps parce que j'aimais bien les faire de façon méticuleuse et même si des lecteurs ont apprécié les articles, ce qui me faisait vraiment plaisir à l'époque, il arrive un moment où on a envie d'investir son temps libre dans d'autres choses. Et c'est pas pour autant que j'ai fermé mon blog. D'ailleurs, je suis entre guillemets de retour pour vous raconter des choses. Et là, je vais un petit peu vous parler justement d'une session que j'ai faite la semaine passée. Alors, je joue plus beaucoup online pour l'instant. Je joue exclusivement en cash game live parce qu'il y a un aspect social qu'on ne retrouve pas dans l'online. Et aussi parce que j'avais un peu du mal à rester comme ça toutes mes soirées à jouer online, même si j'étais avec un ou deux joueurs. Je trouve qu'on est quand même assez, c'est quand même assez un jeu assez solitaire. Donc j'ai préféré me diriger vers le cash game live. Et puis je pense aussi qu'en cash game live, la rentabilité est pas mauvaise, même si c'est vrai qu'on n'a pas les pics d'adrénaline qu'on peut avoir quand on fait une grosse perf online. Euh, le win rate au final reste assez équivalent à celui qu'on fait online. Enfin, équivalent, ça dépend des limites auxquelles on joue, mais si on regarde la courbe finale, il n'y a pas les gros pics, mais elle monte de la même façon, quoi, en gros. Bon, donc là, j'ai fait une session la semaine passée de 8 tournois. Ça faisait genre 6 mois ou 8 mois que j'avais plus fait une session de ce style-là, où j'étais vraiment concentré avec mon HUD, hein, donc le logiciel Super HUD qui donne en temps réel la qualité des joueurs, hein. Il donne quand même quelques statistiques intéressantes du genre le VPIP, le PFR, le 3-bet, tout ça. Mais l'aspect principal de ce Super HUD, c'est qu'il donne en temps réel la qualité des joueurs en fonction de leur historique de tournoi, qui est stocké donc sur le site, et grâce auquel ils lui ont associé d'ailleurs un, un ranking avec des étoiles et des numéros. Alors, dans les 8 tournois que j'ai joués, on voit que je fais 2 ITM, donc c'est une session qui m'a coûté 300 $ et dans laquelle je récupère presque 300 $, puisque au final je perds 19 $. Je récupère donc ici 230 $, mais il y a quelques bounties dans les tournois Knockout qui font qu'au final je perds que 19 $. Alors dans ce tournoi, je termine 12e, c'est presque une perf, hein, pas loin de la table finale, il y a plus de 880 joueurs dans le field. Ici, je finis 125e, c'est le Hot 44, et celui-là, c'est un 27, dont la moitié est en bounty, progressive bounty, quoi. Et donc, je vous présente ma session dans l'application Poker Goodbeat, dans laquelle j'ai importé mes mains. Alors, passons à l'onglet Luck Expected Win. C'est ce que j'aimerais vous montrer, c'est la courbe de ma session. Et on voit que j'ai joué 737 mains. On s'aperçoit que ma session valait 800 $ à un moment, enfin le bénéfice de ma session valait 800 $. Alors on peut se dire que c'est étonnant si on sait que je n'ai investi que 300 $ dans cette session et qu'au final j'ai récupéré 300 $. Mais comme ici à la fin de chaque main le tapis est converti en valeur monétaire grâce au modèle ICM, donc je vous rappelle que le modèle ICM tient compte du nombre de joueurs restants dans le tournoi et de la structure des prix, et que ça permet de vous dire à tout moment ce que vaut votre tournoi avec le nombre de jeux qui vous reste. Et il faut surtout savoir que ce modèle ICM, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est utilisé en table finale pour faire des deals. Ici, on le voit même hors table finale, hein, sur cette courbe. Mais donc s'il reste 100 joueurs, 1000 joueurs ou plus dans le tournoi, on le verra quand même. Mais c'est un modèle qui est utilisé pour faire des deals en table finale, pour savoir ce que vaut votre tournoi actuellement, avec le nombre de jetons que vous avez, la structure des prix et le nombre de joueurs qui restent. Alors, ce que je trouve intéressant de vérifier avec vous dans ces vidéos, ce sont les mains qui ont vraiment changé le cours de mes tournois. Si on prend toute ma session, on voit ici la petite bulle verte avec un 1. C'est la main où j'ai eu le plus de chance d'un point de vue monétaire. C'est pour ça qu'il y a un 1, c'est pour ça qu'elle est entourée de vert. Et si on regarde de plus près, on voit dans le tooltip que j'ai gagné avec As-10 contre paire de 8. On voit que l'argent est parti à... Ouais, c'est ça. On voit que l'argent est parti à tapis pré-flop grâce à la petite barre rouge, qui est avant les cartes du board. Et on voit que j'ai gagné 285 $. Mais si on regarde la main de plus près et qu'on la rejoue, donc rejouons la main, les blindes sont 6 000, 12 000, je suis bouton, les ante sont de 7 500, enfin les ante, le total des ante est de 5 500, puisqu'on était 5 joueurs à la base à mettre 1500. Et j'ai un push évident ici, c'est-à-dire que j'ai 114K
au tapis. Le pot fait 25K, j'ai environ 4,5 à 5 de M. Il y a deux joueurs qui vont parler après moi. Avec As-10, le push est évident. Je push. Et je suis payé par un joueur qui perd le coin flip contre moi. Ok? Qu'est-ce que nous dit l'application? L'application nous dit qu'à long terme, le net expected win est de 19 887 jetons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je gagne à long terme 19 887 jetons en faisant un push dans cette situation-là, dans ce contexte-ci, avec autant de joueurs, avec la force de ces cartes, avec tel tapis effectif, avec tel nombre de joueurs derrière moi. Vous voyez, donc c'est un contexte en fait. Et donc ici, on voit que ce coût est EV+, sur le long terme. Je gagne 19 887 jetons, soit 49,83 $ si on le reporte sur le modèle ICM. En termes de all-in equity, c'est pas la même chose. La all-in equity, elle regarde les cartes de l'adversaire, donc c'est-à-dire qu'au moment où je pars à tapis, c'est comme si on voyait les cartes de l'adversaire. Je pars à tapis, il me paye, voilà, là on sait quelle est notre all-in equity. Là on voit qu'avec As-10, on est un petit peu derrière, donc on perd 8000 jetons des 114 000. À long terme, on perd 8000 jetons. Ok? Donc la all-in equity, elle va nous intéresser moins que l'expected win qui dit si finalement notre coût est EV+. Il faut savoir que cette information qui nous dit que notre coût a été EV+, elle provient d'une base de données qui est le fruit d'une observation sur des centaines de millions de mains de ce contexte-là. Donc ce contexte-là est apparu dans ces centaines de millions de mains un certain nombre de fois. Et on a fait la moyenne de tous les résultats finaux, et on se rend compte qu'au final, on a gagné X big blind en jouant la main de cette façon-là, avec une main aussi forte que As-10, dans tel contexte, avec deux joueurs derrière, avec 5 joueurs au départ du coup, dans un tournoi à ces niveaux-là, avec tel tapis effectif, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on en a déduit cela. Donc, on peut dire que le coup a été bien joué. Regardons un petit peu la main où la chance a été la plus défavorable d'un point de vue monétaire. Ici, regardez, je perds 421 $, selon la ligne en rouge, là, je perds 421 $ par rapport à ce que j'aurais dû. En fait, en réalité, à la façon dont j'ai joué le coup, je devais gagner 68 $, mais en réalité, j'ai perdu 352 $, ce qui fait la plus grosse différence monétaire en termes de chance. Donc, rejouons la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vais peut-être enlever les cartes adverses et les quitter. Le gars ouvre à 35 000. Et on voit quand même qu'il n'a pas un énorme tapis. Normalement, il est censé push avec autant de ça. Donc on pourrait se dire, tiens, il est en train de me trapper, il a une grosse main et tout. Mais il se fait que dans ce type de tournoi, et sur un grand nombre d'observations, dans cette situation, avec valet roi de carreau, je dois 3 bet shove. Enfin, là, j'ai 3 bet shove. Et pourquoi je dis que je dois? Parce qu'à long terme, on constate que mon move est gagnant. Je gagne 37 000 jetons en net expected win. Soit 68 $ si on le reporte sur un modèle ICM. Bon. Et évidemment, une fois qu'on se rend compte que l'autre il a perdas en face et qu'on est à 19%, la all-in equity est horrible. On perd 98 532 jetons, soit 207 $. Mais ça, c'est, comme je vous dis, ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on est devant sa range, pas si on est devant sa main. Donc je perds le coup contre perdas et je perds le tournoi, c'est-à-dire j'ai un manque à gagner de 352 $ par rapport à ce que mon tapis valait au début de la main. Vous voyez, au début de la main, ici, mon bénéfice... Ah non, non, parce qu'on n'est pas dans le tournoi. Allons spécifiquement dans le tournoi en question. Je les désélectionne tous. Voilà, si on va spécifiquement dans le tournoi en question, c'est celui-là. On voit que ici, mon bénéfice actuel dans le tournoi est de 620 $ avec le tapis tel qu'il est, avec le nombre de joueurs qui restent et avec la structure des prix. Une fois que j'ai perdu la main, je fais ITM, je gagne 250 $. Oui, j'ai perdu ici, l'ITM il est ici, mais en gros, de cette main à cette main-ci, mon tapis, la valeur de mon tournoi est de 352 $ plus faible. Et il me restait plus grand-chose, et donc j'ai perdu à la dernière main pour faire un ITM à 190 $. Voilà.
Donc justement, voilà, ici on peut analyser les tournois séparément. Si j'analyse par exemple celui-là, je me rends compte que j'ai perdu. Alors il faut bien se dire que les points rouges, parce que vous voyez beaucoup plus de points rouges ici que de points verts, je peux en mettre, là j'en ai mis 10 en tout, j'en ai 20. Ce sont donc les points où la chance a été défavorable, c'est-à-dire d'un point de vue monétaire. Je prends ça par exemple ici. Bon, c'est pas une main où ça a été très très violent, mais par exemple, je perds 34 centimes par rapport à ce qui était attendu à long terme. Ici, dans cette main, je gagne 42 centimes. Ici, je gagne 2,63 $. Ouais, c'est un tout petit tournoi, ça ne doit pas être énorme. Allons voir dans d'autres tournois. Voilà, donc, vous voyez plus de points rouges que de points verts. Ben, évidemment, à partir du moment où on a perdu une main, c'est qu'on n'a pas eu de chance, tout simplement. Si vous faites un 4-bet shove avec cette 2 contre un joueur super tight, et que vous perdez le coup, vous n'avez pas eu de chance. Parce qu'au final, même si à long terme, en jouant comme ça, vous perdez 90% de votre tapis, là, dans la réalité, vous avez perdu 100% de votre tapis. Et donc, vous avez une petite quantité de malchance seulement, mais vous n'avez pas eu de chance quand même. Donc, une main perdue correspond toujours à quelque chose où on n'a pas eu de chance. Maintenant, quantifier cette chance et voir à quel endroit on a eu le moins de chance, c'est ça qui va être intéressant. Et évidemment, ici, la main qui est le plus avancée dans le tournoi va celle qui va le coûter, où la chance va coûter le plus d'un point de vue monétaire. Donc, ce sont ces mains-là où on peut considérer que la chance a été la plus défavorable. Regardons un petit peu l'autre tournoi où c'est le même. Est-ce que c'est le même celui-là? Ouais, c'est le même. C'est quoi l'autre tournoi où j'ai fait un item? Ah oui, voilà, c'est le 44 hot. Alors, ici, alors ça c'est intéressant parce que j'ouvre un peu plus de 2x. Le mec me relance énorme. Là, il me relance à 3 fois et demi ma mise environ. Et il lui reste 7650. Donc on sait qu'il est commit, on sait qu'il va. Mais on pourrait croire que c'est énorme ce qu'il a. On pourrait croire que c'est les As, les Rois, les Dames. Mais j'avais déjà vu ce gars. Et je l'avais déjà vu faire des investissements comme ça, commit, avec des mains beaucoup plus faibles. Et pour moi, sa range est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser ici. C'est pour ça que j'ai décidé de reshove. Et il m'a payé avec As-Dame, et il a perdu le coup. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit qu'à long terme, je perds 4,33 $ ou 337 jetons, si vous préférez, sur, un, départ de, sur un départ de 14 000, non, pas de 14 000, sur un départ de 16 200 jetons. Donc c'est pas grand-chose, mais pour lui, le coup, la main a été jouée de façon EV-. Parce que, évidemment, l'application ne tient pas compte de l'historique des joueurs. Pour eux, à chaque fois qu'on se retrouve avec des joueurs à la table, c'est comme si c'était la première fois qu'on se retrouve avec eux. Donc évidemment, vous voyez un gars faire ça, un gars normal, vous vous dites, ok, le type a les As, les Rois, les Dames, euh, et peut-être qu'As-Roi est pas intéressant. Enfin, même s'il a les Valets, les Dames, les As, les Rois, ça, As-Roi n'est pas bon contre sa range. Vous voyez, donc en gros, je pense que, bon, là j'ai cité une range un peu étroite, à mon avis. L'application le voit quand même sur une range un peu plus large que ça, mais pour lui, As-Roi est derrière sa range, quoi. Et donc je perds un petit peu à long terme, oui, parce qu'il y a toutes les pockets aussi. Et par contre, moi, comme je l'avais vu faire, historiquement parlant, j'ai dit, mais on voyait qu'on n'est pas très loin, c'est close, même si on regarde sur un truc sans historique, on constate que c'est pas tellement EV- comme coup. Voilà, et donc ça, finalement, c'est le coup qui me rapporte 158 $ d'un point de vue ICM, alors que je devais en perdre 4, donc c'est le coup où la chance a été le plus favorable, malgré le fait que As-Roi était déjà devant. Ça, on ne sait pas, on est contre une range adverse, parce que si on regarde en all-in equity, là, évidemment, là, je gagne 85 $ à long terme, parce que As-Roi est bien devant As-Dame. Mais contre sa range, j'étais un peu derrière, et donc là, j'ai eu une chance très très favorable. Alors, voyons la main qui a été le moins favorable. Ah oui, là je me rappelle de cette main. Donc le gars, il ouvre à 5000. On voit qu'il se laisse 638. C'est peut-être pour que les gens ne voient pas tout de suite qu'il est all-in, mais bon, il a la pression des blindes, il ouvre. Sa range d'ouverture ici est très très large. Et je pousse derrière, parce que je me sens devant. Et il y a un autre gars, enfin, je me sens vraiment largement devant sa range. Et il y a un gars ici qui décide de relancer. Et au final, il gagne avec le 7. Donc, alors, j'ai vraiment pas compris ce que lui il a décidé de faire avec son As-7, parce que c'est pas un tournoi bounty du tout.
c'est le E de 44. Et il a quand même investi pas mal, il a quand même investi plus de la moitié de son tapis avec As-7 de carreau, j'ai pas très bien compris quoi, mais il a gagné le coup. Alors voilà, regardons ici ce qui s'est passé. Ici, mon coup était EV+, je gagne 6372 jetons à long terme. D'un point de vue all-in equity, c'est marrant, mais bon, ça c'est une fois qu'on a vu les cartes évidemment, hein, c'est une fois qu'on a vu les cartes, mais ça ressemble très fort ici au net expected win, mais c'est un pur hasard, c'est un pur hasard, c'est que, en gros, si vous voulez, mon move ici, tenez compte quand même du fait que je ne savais pas si celui-là allait payer. Pour moi, j'étais juste contre un joueur et les autres allaient souvent passer, enfin, je connaissais pas la range, elle était complètement aléatoire, la range de la big blind ici, mais il se fait que c'était quand même EV+, en le faisant comme ça. Donc voilà. Donc ça vous permet de voir aussi si les coups ont été bien joués. Et prenons par exemple cette main. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai ouvert avec ça. Et j'ai été relancé. Ouais, c'est pas fameux. C'est pas fameux. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert. Bah ouais, sans doute c'était dans une période où j'étais un peu aggro. Donc, en gros, si je reprends toute ma session, et si on va dans le premier onglet, on se rend compte que, donc il y a les trois cadrans, on se rend compte que dans le cadran avec les situations à tapis, j'ai eu un peu de malchance, je suis à 46,1%. À 50%, on est avec une chance équitable. Ensuite, on regarde le deuxième cadran et on voit que j'ai eu un petit peu de chance. C'est-à-dire que, en gros, c'est complètement indépendant de la façon dont vous avez joué. Que vous ayez joué mal ou bien, c'est indépendant. Quel est le taux de chance que vous avez eu après avoir joué de cette façon-là? Tout ce qui s'est passé, l'arrivée des cartes sur table, les actions des joueurs qui ont suivi votre action, tout ça, tout ce qui s'est passé après, est-ce que vous avez eu de la chance ou pas? Ici, j'ai eu un petit peu de chance, j'ai eu 11,6% de chance, puisqu'à 50%, je suis avec une chance équitable, et j'ai eu un peu plus. Par contre, en distribution de cartes pré-flop, là, j'ai pas été gratifié. 30,1%, j'ai eu très peu d'as, très peu de valets et très peu de 10, quoi. Ça, c'est les cartes qui ont joué sur ma malchance. C'est le fait que j'ai pas reçu beaucoup ces cartes-là fait que j'ai eu quand même pas mal de malchance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.